lundi 20 avril. Bon, la météo s'annonce pour la semaine quasi estivale, voire estivale. Donc la casquette. Mais la casquette, pas que pour ça. Hier, j'ai voulu changer une ampoule qui était grillée. Il a fallu que j'enlève la protection anti-choc. Et donc j'ai déboulonné le feu du pare-choc. Et là, je me suis pris ça. Petite poêle là, il y a encore des cheveux. Du coup, j'ai une ouverture au niveau du cuir chevelu. Ça a un peu saigné quand même, c'est le cuir chevelu, très vascularisé. Mais bon, j'ai fait ça tout seul comme un grand. Hein. Je me suis fait ça. Je suis allé à la salle de bain qui est juste là, donc j'ai fait le tour. Je me suis désinfecté. Bref, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait l'œuf de Pâques avec une gaze. C'était sympa. J'adore ça le dimanche à bricoler, me faire mal. Bon, bref. Donc voilà, ça sert à protéger donc l'ouverture. Je te fais la photo. Appelé, comme on dit. Donc voilà, et là, c'est pour éviter justement le soleil, des poussières, tout ça, que j'ai mis la casquette aujourd'hui. Bon, ça c'est le chantier de maçonnerie à faire, donc c'est chez mon beau-frère. J'ai vidé le camion de déchets de ce matin, donc les panneaux qui étaient là, je les ai déplacés là-bas. Ils serviront à faire la couture qui est là-bas, parce qu'ils avaient tout plié suite aux tempêtes. Et là, c'était resté parce qu'il y avait une construction qui a protégé du vent. Donc là, je vais troncer ça, le déplacer, le mettre donc sur l'autre tas. Et je viendrai fin de semaine avec la mini-pelle pour faire la tranchée tout le long, virer les fondations des poteaux qui restent. Et puis je ferai la fondation aussi là-bas pour ça, pour mettre les sous-bassements qu'on avait déjà approvisionnés. J'ai viré ça, je l'ai mis sur le côté. Les poteaux pourris, j'ai foutu dans le camion. Et là, j'ai discuté avec le voisin, il a acheté une nouvelle style thermique par contre, les dernières qui sont sorties. Et franchement, il me dit j'ai une style, puis là, elle a claqué, mais bon, je l'ai gardée il y a 20 ans. Donc voilà, il a acheté une style, on a discuté, franchement, elle est sympa. Mais bon, moi, je vais acheter ça peut-être plus tard, mais en batterie. Enfin, le plus haut en batterie. Bon, ça c'est terminé, il commence à faire des gouttes. Donc je vais rentrer. Manger, et puis ça fait une bise en fonction, j'espère que c'est juste un bit 3 gouttes. Et après, on verra ce qu'on fait. En fonction, je parlais de la météo. Faut s'adapter. 16h35. Journée presque terminée. Maintenant, il faut préparer la journée de demain. Et voir aussi de la semaine, puisqu'il faut que j'enlève le tondeau broyeur pour mettre le préparateur là-bas, car je vais avoir un gazon à faire. Donc c'est un terrain qui est juste derrière la crèche numéro 1, donc le nouveau site. Elle m'a demandé de faire que ce soit propre, que ce soit peinard pour l'entretien, parce que c'est des herbes, enfin, c'est une zone qui ne sert à rien, mais elle veut que ce soit propre pour éviter qu'il y ait des insectes ou des qui se développent, des serpents ou autres bestioles. Donc voilà, donc je vais préparer ça, et puis ça sera le chantier de fin de semaine pour cet engazonnement. Allez, je descends la mini-pelle, je sors la tondeuse, enfin voilà. De logistique. Bon, voilà, ça c'est fait. J'ai chargé la 821 là-haut. Je vais tout sangler. On sera bon pour la partie tonte. Et après, je vais m'occuper de la partie préparation du sol.
Bon, ça y est, donc le préparateur de gazon ou enfouisseur de pierre est prêt. Donc il est composé d'une partie fraise, donc ou retourvator comme tu veux. Il y a plein de gens qui appellent certaines façons en fonction de la région. Bref. Donc moi c'est rotatif, c'est comme ça, il en existe des comme ça. Bon moi c'est horizontal et pas vertical du coup. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de 4 fraises. 4 lames donc ils sont courbées. Il en existe des un peu embillés, moi c'est courbé comme ça, 90 à peu près. Donc voilà. Ensuite on a la partie donc râteau qui permet d'embarquer tous les cailloux qui passent, donc ça les renvoie dans la fraise pour les cacher, donc qui enfouit, donc enfouisseur de pierre. Donc ça égalise, et après on a le rouleau qui permet de faire plat et de traîner pour que ce soit roulé. Donc on peut rajouter dessus un bac semeur, ici un semoir donc. Moi je l'ai pas, moi je fais à la volée ou avec la petite engazonneuse à main. Beaucoup de fois je loue quand j'ai des grandes surfaces celle de l'Oxam là qui est motorisée, ça permet d'avancer. Donc voilà, donc ça y est, ça c'est prêt. C'est pour donc la fin de semaine. Ce qui doit pleuvoir apparemment mercredi. Apparemment. Il a fait 3 gouttes, manière de me dire mec, il faut que tu rentres chez toi, quoi. Il risque de pleuvoir. Et en fait, je suis arrivé chez moi, il pleuvait plus. Enfin, il y avait rien. Et après, il a fait soleil, donc après, j'ai continué, donc tonte. Mardi 21, 8h, comme tous les jours. Tout est prêt. Ça, c'est OP pour tout à l'heure. Là-haut, la 821 Pro, attachée. Et c'est parti, j'attaque donc une copro ce matin. 2 copros ce matin. Une vers là et une vers là. Nous y voilà. Ça a bien poussé là. 3 semaines. Bon voilà. Tout ça à tondre, le talus à faire. Tout le bas côté. Deuxième copro de la matinée. Donc ça à tondre comme d'hab. C'est toujours la même, le 1L. Donc là je suis sur un devis. Déjà on vient de faire un agrandissement. Le but c'est refaire le gazon qui est ici. On est sur 50 mètres carrés de gazon. Sauf que pour atterrir là, il y a une terrasse de bois passée. Donc ce sera motoculteur. Mais les propriétaires intérieurs avaient mis du gazon en rouleau
avec le filet vert. Et ça va être compliqué. Enfin bon, ça va se mettre dans les fraises. C'est comme ça, c'est les aléas des chantiers, il faut s'adapter. Mercredi 22, c'est 7h. Bon, il y a un risque orageux. Donc je vais tondre, comme toutes les 3 semaines, le magasin sur la zone commerciale. Ensuite, changement de programme pour préparateur de gazon, il faut que je le sorte. Car j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail hier, à fin de journée, pour me dire qu'il y avait une visite sur un terrain qui est à lui. Alors c'est un très bon client parce qu'il a vachement de terrain. Et des grands terrains, donc constructibles. Donc il fait beaucoup travailler pour tout ce qui est débroussaillage. Du coup, faut que je dételle tout à l'heure le préparateur et que je remette le tondeau-broyeur. Ça serait trop simple. Donc voilà, et vu qu'il doit frotter, il faut que je fasse ça avant que ça tombe, sinon ça va être l'enfer. Donc voilà, allez c'est parti, on va donc sur la zone commerciale. Allez, on est arrivé, regardez, il y en a même d'autres qui font pareil que moi, qui arrivent tôt. Allez c'est parti, descend la tondeuse, on attaque. Une heure 12 pour ce chantier. Voilà. Tondu partout. Rotofil, soufflage. Tout est nickel. D'ailleurs aussi c'est nickel. Donc voilà. Allez, je continue parce que je sens que si ça tombe l'orage, ça tombe. De retour sur le chantier qui m'avait valu de m'arrêter 2 jours la semaine dernière. Donc voilà, donc il me reste à enlever des petites branches de Piracanta là. Parce qu'avec j'ai récupéré chez le voisin, je vois qu'il l'a mis dans le fossé, donc je vais le charger. Il y en a en face, donc je vais nettoyer tout ça, parce que les clients ça s'arrête de l'autre côté du fossé. Donc je vais tout leur nettoyer. Petit coup de rotofil tout propre ici. Et on sera pas mal. Hier soir je suis allé courir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Hier soir je suis allé courir, 8 km pour voir par rapport à ma patte, et j'ai l'impression que comme si quand je cours, je sais pas, j'ai un peu mal, comme s'il y avait un objet dans moi, comme j'avais une prothèse ou un truc, ou une bastos peut-être, tu vois. Donc voilà, c'est bizarre, donc j'attends de voir un petit peu, peut-être que j'irai voir le docteur encore. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait, avec la chaussette fait un petit peu serrage au niveau de cette blessure là. Peut-être que j'ai un petit truc qui s'est planté, qui fait, je sais pas. Bon, voilà. Bon bref, on nettoie tout ça, on termine, et puis Piracanta, plus jamais. Enfin je dis ça, mais il n'y a jamais, jamais. Oh, c'est magnifique d'un coup. Donc le vent s'est levé, il est en train de chasser les nuages, donc il y aura une belle journée. Je pensais qu'il allait pleuvoir, c'était prévu en fin de journée, vers 16h. Bon, du coup là, on dirait qu'il n'y a jamais eu de ronce, il n'y a jamais rien eu. Tout est propre, maintenant je vais m'attaquer donc au talus. Je vais faire pareil. Et
la borne, c'est le fer à béton qui est là. Donc je vais tout nettoyer tout ça. Puisque ils ont tout ça. Ça sera fait. Ça sera tout propre. Fossé nettoyé. La première borne là. Et c'est au niveau du poteau béton qui est là-bas. Hop, elle est au pied du poteau. Du coup, voilà, ben, tout est nettoyé. J'ai envoyé les photos aux clients et clientes. Et ils sont contents. Et là, c'est pareil. Tout nettoyé, rien à voir ce qu'il y avait avant. Allez, je vais continuer de m'occuper de ce poteau de clôture. C'est parti. Prise béton. J'ai enfin sorti le poteau. Donc, voilà l'ancien poteau. Donc, il était scellé de là à ici. Moi, j'en ai pris un avec 15 cm de plus. Donc, j'ai pris un 2,40 m de mémoire. Donc, je vais aller chercher plus loin et puis je vais faire un massif plus gros. Donc, voilà, donc là, ben, voilà ce que j'ai sorti, j'ai tout ça à casser, bien propre, profond, et puis après on va remettre le poteau en trafiquant pour que ça rentre. Purger le trou d'origine, plus de béton. Je vais creuser un peu plus profond, donc 10 cm de plus pour le nouveau poteau. Et puis je vais l'emboîter et puis bétonner. Ça y est, j'ai mis le poteau, je l'ai aligné, je l'ai mis de niveau. J'ai mis deux lambeaux de l'autre côté. Le poteau que j'ai enlevé, je l'ai mis là, parce que je vends tout le temps qu'il pousse vers là. Donc, pour pas que ça bouge et que ça me fasse tout péter. Allez, je fais du béton et je remplis ça. Et puis, on continue la suite. Pause repas terminée. Du coup, je vais détailler ça pour rateler le broyeur. Faire et défaire, c'est faire. Je crois que j'ai jamais fait aussi vite de changer l'enfouisseur et mettre préparateur. Allez, je vais accrocher le pick-up. J'ai pris le souffleur pour nettoyer après le tracteur. Ça au cas où, j'ai des outils. Un coupe au boulon si j'ai un fer à béton, je chope dans le terrain. Et pince coupante si c'est du grillage. Ça m'est déjà arrivé, heureusement que j'ai le matos. Allez, j'accroche au pick-up. Et je suis arrivé. Bon, il y a plus de vent ici que chez moi. Donc il y a 1400 mètres carrés. À une époque là, à l'alimente de la clôture, il y avait une vingtaine de cyprès. Ça c'était il y a 1 an et demi. J'avais tout tombé, tout broyé. Et après les troncs étaient partis donc chez un fournisseur qui me fait de la plaquette de chauffage en gros qui broie tout ça. Donc il ne faut pas de verre, il faut que du bois. Donc c'est parti, nous on va débroussailler ce terrain pour qu'il soit visible pour la vente.
visiter un terrain à bâtir, on est pas mal. Déjà on voit les limites séparatives. C'est pas un grain de golf. Et ça va. Il y avait des briques, je crois que le puits, voilà, ici j'en là il y avait. Ça c'est un puits et là il y avait des tas de briques. Mais bon, tout à l'heure c'était impénétrable, il y avait des ronces aussi haut que moi. Bon voilà. C'est l'astuce, c'est que j'en puisse voir les limites séparatives pour l'achat et les constructions. Bon allez, je rentre, j'en ai terminé. Mais je crois qu'il faut que je regarde le broyeur parce qu'il est un peu couiné. C'est comme ça, on ne peut pas faire que du gazon. Allez, je rentre. À demain pour de nouvelles aventures. Jeudi 23 avril. Bon ben, hier l'orage est tombé, une demi-heure après que je sois rentré, mur d'eau. Donc ça a bien nettoyé le tracteur, c'est bien. Ça a lavé, j'ai fait un peu la remorque. Et là je me rends compte que j'avais une petite crevaison lente. Donc je changerai les roues de train arrière et puis je mettrai les gros arrière pour la semaine prochaine pour la préparation du gazon. Donc voilà, donc du coup là je vais aller chez le client pour les pavés. J'ai décaissé d'abord toute la partie existante pour récupérer la hauteur des pavés et du sable et puis je vais faire ce qu'il y a à faire. Allez c'est parti, je détale tout ça et puis j'y vais. C'est la pause entre midi et 2, mais j'ai fini de déjeuner. Du coup je vais descendre le tracteur avec son pneu dégonflé. Je le détache et puis je regarde ce qu'il a. J'ai mis le tracteur sur cale. Ce week-end je m'en occuperai. Là je vais préparer pour demain pour mon beau-frère sa clôture, la mini-pelle. Je vais la charger sur la remorque. Je vais l'amener, comme ça sera déjà chez lui. Et puis voilà. Vu que c'est vers le client des pavés, comme ça je repars là-bas. Bon alors, pour les pavés, pour cet espace-là, le chemin ici, je vais donc mettre un morceau de gouttière de tuyau de 1,80 m pour me raccorder à là, parce qu'il y avait une tuyau qui passait là de mémoire, comme j'ai fait derrière sur la terrasse il y a 4 ans. Donc là je vais mettre un morceau de tuyau, je vais tronçonner cette partie-là, c'est qu'il y aura pour les vélos, et ce que je vais couper, je vais le mettre là, parce que le client va se faire un petit truc plante aromatique jardinière. Donc voilà. Alors j'hésitais à venir avec la mini-pelle, le problème c'est le stationnement, il faut que je mette loin et que je vienne à la mini-pelle de loin. Je vais voir comment ça se fait à la pioche, sinon on avisera la mini-pelle. Oh, ça part à la pioche, nickel. Ah, ce 0,10 calcaire, trop bon.
Bon, j'ai trouvé le tuyau que j'avais remplacé l'année dernière, pile poil ici. J'ai retrouvé le tuyau que j'avais remplacé il y a 4 ans qui était cassé, pile poil. Donc je mettrai un Y là. Donc là je vais être à ras des pavés, un tuyau. Donc maintenant je vais déceler toutes les bordures pour pouvoir les mettre là et puis amener le sable. Décaissé, désherbé, préparé le tuyau. Là en fait je décline le top. Du coup j'ai pas eu, ça s'est bien avec la mini-pelle, maintenant j'aurais tout pété. Du coup là c'est super propre, mais il n'y a plus qu'après casser ça, découper ça, sable et les pavés. Et ça c'est demain. Bon là le vent il commence à me saouler. Donc j'ai à peu près chargé une bonne tonne, une tonne 2 de 0,10 calcaire. Voilà, à la main. Allez, la suite demain. Vendredi 24 avril. Bon, 7h30, il fait beau, soleil. Pour l'instant, il y a un léger petit vent d'automne, léger. J'espère qu'il ne va pas forcir, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais commencer la tranchée pour chez mon beau-frère pour son mur de clôture. Ensuite, j'ai une tonte, celle-là elle est exceptionnelle. Il va être toujours un peu dernièrement les clients. Mais l'herbe elle est clean, mais elle est super haute et dense. Donc voilà, donc j'ai 2 parties à faire. Je n'arrive pas à leur vendre un contrat annuel. C'est bizarre. Je sais pas. Ils sont super sympas, mais leur voix à côté il crie un peu parce que là elle dépasse. C'est aussi un client professionnel par contre celui-là. Donc il me dit je comprends pas. Ben, je dis moi je leur fais des devis. Après ils les valident pas. Voilà. Bon voilà. Bon. Ça fera faire un problème de voisinage, mais je sens que c'est moi qui vais me faire lailler dans quelques temps. Bon voilà. Donc tonte, deuxième tonte, plus cool. Petite copro là, je l'ai déjà faite celle-là. Et après je continuerai mes petits pavés. Voilà. Allez, c'est parti, charge la tondeuse, la 821 Pro et on y va. On va faire la tranchée. Il faut enlever tous les poteaux, le massif des poteaux. Action. Je me suis fait mes 60 mètres de tranchée. Je me rajoute un petit peu à la pelle pour que ce soit propre. Et puis voilà. Semaine prochaine, choupi. Bon, là, je vais tendre mon super gazon. Je te montre le chantier.
Il m'a dit on s'est laissé un peu déborder. Je vais galérer. Limite à ces tracteurs broyeurs. Ouais, débordés. Ils se sont laissés déborder. Bon, mais on va sortir la VX121 Pro. Ça va être fun. J'ai déjà fait ça, j'ai attaqué là. Position méga haute. Et le client m'informe. Si à tout hasard vous retrouvez mon alliance, je l'ai perdu en bricolant dans le jardin. Alors là il m'a mis un coup au moral. Bon, je lui ai dit, je suis pas détecteur de métal. Bon, voilà, donc il y a alliance du client d'un gazo. J'adore ces clients, ils sont super sympas. Mais chaque fois, c'est au dernier moment, machin. Mais ils me disent, franchement, on vous remercie, vous êtes super réactif. Et là, je lui dis, mais ça va vous coûter cher. Il me dit, mais on paiera, on paiera. Allez, je continue sur cette herbe de folie. Et voilà, je suis arrivé à bout d'1 h 45 de cette parcelle là, à peu près 400 mètres carrés. Et bien dis donc, on voit le résultat comme c'était avant. Il y a eu du boulot. Donc j'en ai fait des bacs, j'en ai fait. Allez, maintenant je m'attaque à devant. Et là, on va prendre la grosse débroussailleuse. Et on va s'équiper. Casque, visière, partie bien. Allez, on est entièrement équipé. C'est parti. C'était donc un fauchage, voilà. Donc le client m'a demandé de repasser dans 15 jours pour tailler pour tout mettre d'équerre. Je lui ai dit que ça allait faire un gros budget. Alors 45 pour tondre.
pour retrouver un beau gazon, une bonne zone extérieure. Et 45 minutes pour le rotofil là, le fauchage et un grand coup de souffleur. Du coup là il faut que j'aille faire ma petite copro et après j'aille à la compostière pour tout vider. Et ce sera le week-end. Allez, continue. Bon, je viens faire la petite copro là et les parkings où je me garais d'habitude, c'est dans les travaux. À mon avis c'est un travaux parce que c'est les vacances, c'est une école. Allez, on y va. Je vais me garer dans la petite rue à côté et ce bol. Petite copro. Tout faire au rotofil. Tout faire au rotofil sera plus simple. Parce que la tondage là, je vais galérer. C'est parti. Tac, tac. Voilà. Allez, on range tout, direction compostière. Tout propre pour l'apéro ce soir. Comme je ne sais jamais m'arrêter, je suis venu récupérer une pelle, du coup j'ai fait le fond de la tranchée, j'ai fait tout propre. Les côtés j'ai bien gratté pour être aux fondations du voisin, donc virer la terre et tout, voilà. Bon ça y est, là c'est officiellement le week-end, 16h, je me repose un petit peu. Et après je vais faire un petit 8 km en courant, tranquille. Donc voilà, je pense que je ferai dans les 40 minutes, sans trop m'arracher, parce que j'ai toujours un petit peu mal à la petite cheville. Mais ça va le faire. Allez, cette semaine a été riche en événements, péripéties, tout ce qu'on veut. Voilà, comme ça. Donc voilà, allez, bon week-end à vous.